Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Les cas de cancer de la peau augmentent à chaque année. Quelle en est la ou les causes? Peut-on les soigner assez facilement? Alors, pour répondre à ces questions, qui de mieux placé qu'un expert en la matière du Centre hospitalier de Val-d'Or et également du Centre hospitalier de Lassar, le dermatologue, Dr Nour Eddine Aboubzou. Dr Aboubzou, bonsoir. Bonsoir, M. Lacoste. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Aboubzou. C'est très gentil à vous. Cancer de la peau. Cancer, on a, peut-être que je me trompe, ou on a un peu tendance peut-être, ce cancer-là, à le sous-estimer peut-être un peu. On parle avec grand fracas des cancers, cancer, peu importe, le cancer du pancréas, cancer, il y en a une panoplie de cancers, cancer des poumons, de la gorge, etc. Ça, on en entend parler beaucoup. Des cancers de la peau, on en entend, il me semble, moins parler. Est-ce que c'est un des cancers qui serait les plus répandus au Canada? Puis peut-être si on parlait un peu de statistiques également. Est-ce que véritablement ce cancer-là, il est beaucoup plus répandu qu'on a tendance à le penser? Vous avez tout à fait raison. C'est le cancer le plus répandu, pas seulement au Canada, mais c'est le cancer le plus répandu de l'organisme humain. Ah oui? Oui. OK. C'est le cancer le plus fréquent du corps humain. Il représente à peu près au Canada, en 2013, on estime qu'on aura à peu près comme 81 700 cancers de peau. Oh mon Dieu! On estime qu'une personne sur 7 au cours de sa vie fera un cancer. Alors les cancers de peau, il y en a une panoplie, mais il y en a 3 qui sont les plus fréquents. On va considérer comme le plus fréquent qu'on appelle le carcinome basocellulaire, qui représente à peu près 70% des cancers de peau, et est suivi juste après par le carcinome spinocellulaire, qui représente à peu près 25%, puis à peu près le 5% qui reste, c'est le mélanome. Okay. Alors on estime qu'à peu près dans ces 80 700 que je vous ai cités, c'est des statistiques qui sont données par la Société du cancer du Canada. Et on estime qu'à peu près une personne sur 7 au cours de sa vie pourra développer un cancer de la peau. Mon Dieu, on ne penserait pas ça quand vous parlez de 80 700. C'est quand même un chiffre qui est énorme. Oui. Vous êtes dans le domaine Tout à fait. de la santé. Vous êtes un spécialiste en dermatologie. C'est sûr que vous êtes beaucoup plus placé pour en parler, mais moi, je reste vraiment surpris de ce chiffre-là, parce que dans mon intro, lorsque je disais que on a peut-être tendance à sous-estimer ce cancer-là, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup plus de cancer de la gorge, cancer du sein, etc. Mais on s'aperçoit que ce cancer-là prend une place énorme dans la population. Il est en progression. C'est le cancer qui progresse le plus en tant que fréquence. Et ce est dû le plus souvent à nos comportements vis-à-vis de l'exposition solaire. Est-ce qu'on pourrait dire, docteur Aboubzou, ce cancer-là, il est uniquement relié au système solaire? Alors, il y a des comportements à risque et il y a des personnes à risque. Okay. C'est sûr que le soleil est bon pour nous autres. Il nous sert à fabriquer la vitamine D, il nous sert à ne pas être déprimé, mais il faut le consommer avec prudence. Alors, on va juste un petit peu parler des personnes qui sont à risque. Oui, il faut savoir que, exactement. Qui va faire un cancer de peau et qui aura tendance à le faire plus facilement que d'autres. Alors, il faut savoir que dans notre peau, on est comme protégé par la mélanine, par les mélanocytes, par la carnation, par le pigment. Alors, les personnes qui vont être à risque, c'est ceux qui vont être de carnation plus blanche, les gens qui vont être aux yeux bleus, yeux verts, teint clair, blanc, aux cheveux blancs,
les gens qui vont avoir des marqueurs roux, qui vont avoir une coloration au burn de leurs cheveux, qui vont avoir quelques taches de rousseur, Tout ça, qui vont avoir, oui, entre en ligne de compte. oui, tout ça, c'est des gens qui sont à risque de faire des cancers plus rapidement et plus facilement aux minimes expositions solaires. Là, j'aimerais juste faire une parenthèse, si vous me permettez, docteur Abouzou, parce que je vous regarde, vous avez un teint foncé, vous n'avez pas un teint pâle, et loin de là, dû à votre race. Bon, vous avez un teint foncé, versus une personne qui a un teint très pâle. Je n'ai rien de contre les roux, là, absolument rien, sauf que ce sont des personnes qui ont des teints pâles, habituellement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, puis dire que vous êtes moins porté, vous serez moins porté au cours de votre existence à faire un cancer que l'autre personne? Oui, tout à fait. Alors, du fait de mes origines méditerranéennes, si je me compare la population méditerranéenne à une population nordique en Norvège, on prend le cas de la Norvège, c'est des gens qui sont beaucoup plus de carnation blanche, plus blancs, ben, ils auront un nombre de mélanomes et de cancers de peau beaucoup plus grand que les personnes qui sont issues du pourtour de la Méditerranée, du fait de leur protection normale par leur système pigmentaire. D'accord ? Donc, ils auront tendance, ils ont aussi un comportement. Les gens qui sont au nord, qui sont dans des contrées nordiques, ben, probablement de par leur comportement un peu plus libertin, si je peux dire, par rapport au soleil, ils vont moins être protégés et ils vont s'exposer beaucoup plus au soleil et ne pas être à l'abri du soleil, brûler plus, être surexposés, sans avoir à être protégés par un système pigmentaire qui, normalement, n'est pas existant chez eux. D'accord? Oh, mon Dieu, OK, oui. Donc, si je continue un petit peu pour les personnes à risque, donc on a parlé des gens qui ont une carnation blanche, qui sont blancs, aux cheveux blancs, qui sont blancs de coloration les roux, les gens qui travaillent dans des professions qui sont beaucoup plus exposées, comme les gens de la construction, comme les gens qui font beaucoup de sport, les golfeurs qui font beaucoup de sport de plein air, sans être protégés. Les gens qui ont beaucoup de grains de beauté, on estime que les gens qui ont à peu près une valeur plus de 50 grains de beauté auront plus de tendance à faire des cancers de peau que d'autres. Les gens qui, par exemple, ont eu de la radiothérapie dans 15 ou 20 ans au préalable, avant, ils ont eu de la radiothérapie pour d'autres cancers, pourront, eux, faire des cancers de peau plus facilement que d'autres qui n'ont pas eu cette radiothérapie. Les personnes qui ont, par exemple, qui sont immunodéprimées, qui ont des traitements qui les immunodépriment, pourront plus facilement aussi faire des cancers. Et notamment, il y a un certain type de personnes qui ont, par exemple, des greffes rénales ou des greffes cardiaques ou des greffes hépatiques ou des greffes pulmonaires. Bon, ils ont des traitements qui les immunodépriment. Bon, ils auront plus facilement de chances à faire des cancers de peau. Oui, donc, mais si on revient, le plus gros du lot, c'est les gens qui ont une peau claire, une peau avec des yeux bleus, verts, une carnation claire. C'est des personnes qui vont plus facilement brûler au soleil. Vous savez, quand on s'expose au soleil, notre peau a la particularité de pouvoir de réparer tous les dégâts qui sont causés par le soleil. Elle va même jusqu'à réparer jusqu'à plus de 99% de dégâts que cause le soleil. Mais un certain temps, c'est les expositions cumulées, les surexpositions et le cumul de ces expositions, le cumul de ces brûlures solaires qui vont faire de tel que le système de réparation, il n'en peut plus. Il produit plus et automatiquement il y a des dégâts solaires, des dégâts actiniques qui vont s'exprimer par un tas de modifications de la peau et qui vont faire de tel que la peau n'étant plus réparée, elle se modifie tellement qu'elle peut causer des cancers de peau. Juste un exemple, docteur, comme une personne qui a la peau foncée, mettons, comme vous avez la peau foncée, vous vous exposez en plein été au soleil. Okay? Vous allez brunir beaucoup plus et très facilement versus une personne
qui a la peau blanche, Tout à fait. puis qui s'en va au soleil, puis qui dit tout le temps, moi, je rougis, mais je brunis jamais, jamais. Alors, il y a la question qui est intéressante là-dedans, là, par rapport, est-ce que le bronzage peut-il nous protéger? Il y a certaines personnes qui se disent, ben je bronze, ben je vais être protégé. Ben non. Quelqu'un qui a une carnation blanche, qui est blanc et qui a les yeux bleus et il va brûler facilement au soleil. Un autre qui est un peu moins clair que lui, et ben, il va bronzer, mais c'est pas un vrai bronzage. Il va plutôt rougir, être doré. C'est esthétiquement beau, d'accord, mais c'est pas protecteur. Alors que médicalement, voilà, c'est pas bon. C'est pas protecteur parce que c'est pas un bronzage du tout qui est protecteur, d'accord. Et c'est des dégâts parce que pour arriver à ce bronzage, ben c'est brûlé. Alors que quelqu'un qui est méditerranéen, rare, sans les Méditerranéens, pas tous, vont pouvoir avoir un bronzage, mais ce bronzage, il va probablement rester longtemps et il va être protecteur. D'accord? Donc, dans les personnes à risque, j'ai omis de vous dire les personnes les jeunes, par exemple, les jeunes et les moins jeunes qui font du bronzage artificiel, qui vont dans des salons de bronzage. Ça, c'est très délétère pour la peau parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les salons de bronzage, qu'est-ce qu'ils émettent, ces tubes qui sont dans ils émettent essentiellement des ultraviolets A. Alors que si on les compare pour bronzer, normalement, on bronze moins avec des ultraviolets A. Il nous faut beaucoup d'ultraviolets A en boîte, en cabine de bronzage, pour pouvoir bronzer. Donc, si on le compare le soleil normal, le soleil normal, on n'a pas simplement des ultraviolets A. Pour qu'on puisse bronzer au soleil, les rayons ultraviolets du soleil ne viennent pas qu'avec des ultraviolets A. En faisant la même chose que ce qu'on fait dans les salons de bronzage avec du soleil, on sera brûlé plus facilement. Donc, vous comprenez un petit peu la comparaison. Donc, c'est pour ça que les personnes à risque, c'est ceux aussi qui font du bronzage dans les salons de bronzage. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est passée depuis le 11 février 2013, la loi visant à prévenir les cancers de peau dus au salon de bronzage, qui interdit depuis lors cette activité aux mineurs. Et c'est ça. Quand on parle, docteur, est-ce qu'il y a un âge minimum et un âge maximum où l'on se doit de faire plus attention? Et je m'explique en disant ça. Est-ce qu'un enfant, 3, 4, 5 ans, 6 ans, doit être beaucoup plus protégé contre les rayons du soleil qu'une personne de 25, 30 ans, disons? Alors, bonne question. On ne va pas faire un cancer de peau à l'âge de 10 ans ou de 15 ans. Donc, c'est l'effet cumulé. Quand on a un capital soleil, hein, c'est un concept un peu récent, là, cette question de capital soleil. Les gens qui vont avoir une peau claire, ils ont un capital soleil de 50 000 heures de capital soleil. Et ceux qui ont des peaux moins claires, un peu plus mates, ils vont à peu près avoir 150 000 heures. Si on dépasse ces nombres d'heures cumulées, c'est sûr qu'on commence à avoir beaucoup de dégâts dus au soleil et on est prédisposé à avoir des cancers de peau. Alors, ce n'est pas l'exposition solaire à l'âge de 10 ans, de 15 ans qui va nous donner tout de suite après. C'est le cumul, c'est la surexposition, c'est les brûlures cumulées au soleil. En fait, on devrait toujours rechercher l'ombre. On pourrait après revenir à comment se prévenir, comment se prémunir, quels sont le bon comportement. Hein? Parce que du bon comportement qu'on va donner nous autres adultes à nos enfants, c'est de ce bon comportement qu'on va faire aussi de la bonne prévention contre le cancer du soleil, dû au soleil. Quand on parle, ça veut dire ça, docteur Aboubzou, que plus on avance en âge, plus le risque de cancer est là. Oui, on va faire des cancers beaucoup plus facilement au-delà de 50 ans, parce qu'on a cumulé des dégâts, des dommages dus au soleil. Alors, ça veut dire qu'on a cumulé avec les années les méfaits du soleil. Tout à fait. Parce que ça en prend du soleil, vous l'avez bien dit tantôt, que ça en prend, mais de façon raisonnable. Donc, si on a exagéré tout le temps à prendre du soleil,
on va arriver à un certain âge où là, il est probable que on a consommé notre capital soleil et on est déjà dans les dégâts dus au soleil et on peut, dans ce cas-là, faire naître des cancers. Donc, ça veut dire, docteur, écoutez, là, il faut faire attention. Là, on n'est pas contre ceux là, qui s'en vont au soleil et qui s'exposent au soleil. Il s'agit de faire attention et d'être prudent. Sauf que il y en a des personnes qui ne sont jamais assez brunes. Il y a des personnes qui vont s'exposer, vont commencer à s'exposer au mois d'avril, quasiment, au soleil, puis ils vont poursuivre jusqu'au mois d'août, septembre, pour avoir une peau brune. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas un bon comportement. Un comportement à risque. C'est un comportement à risque. C'est un comportement qui va conduire, quelques années plus tard, à un vieillissement de la peau plus précoce, probablement à l'apparition de cancers de peau ou de lésions précancéreuses. OK. Puis quand vous dites que la peau, à 99 là, elle se régénère ou elle travaille, elle se guérit, sauf qu'il vient un temps... Elle se répare. Il y a OK, des systèmes elle se de répare. réparation. OK. Sauf qu'il vient un temps qu'à force de la faire travailler, l'efficacité est moindre. Elle ne travaille plus. Oh, elle ne travaille plus. Elle est dépassée. Il y a les systèmes de réparation pour réparer les dégâts dus au soleil. Après certains cumuls et après certains nombres de réparations, la peau, elle n'a plus la capacité de réparer les dégâts dus au soleil. Okay. Et dans ce cas-là, il y a des cancers ou des lésions précancéreuses, puis des cancers qui apparaissent. Est-ce que le cancer de la peau, on va faire une comparaison, si vous me permettez. Je sais qu'un des cancers les plus violents qui existent est le cancer du pancréas. Ça, apparemment, c'est quand on est atteint du cancer du pancréas, il n'y a pas de pardon, comme on dit, et ça se fait très vite. Quelle est la similitude que l'on peut regarder entre un cancer de la peau et n'importe quel autre cancer du corps humain? Est-ce que le cancer de la peau, on s'en préoccupe peut-être un peu moins parce que, est-ce qu'on peut mourir? Tiens, on va aller à la question directement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à mourir du cancer de la peau? Certainement. J'ai tout à l'heure dit qu'il y avait à peu près, pour l'année 2013, on parlait de à peu près 6 000 cas de mélanome malin. Parmi ces 6 000 cas de mélanome malin, au Canada, on va avoir à peu près 1 500 décès de mélanome malin. D'accord? Okay. Donc, c'est un cancer, si vous voulez qu'on fasse une similitude, le cancer viscéral pancréatique et le cancer du mélanome malin ou les carcinomes, déjà, on a la possibilité, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose qu'on peut prévenir, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement être alerté parce qu'il y a un certain nombre de signes, de symptômes qui sont là pour pouvoir le prévenir et aller consulter pour s'autodépister, puis après aller en parler à son médecin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a plus difficilement à faire avec certains cancers viscéraux. Qui va découvrir le cancer de la peau en premier? Là, ma question est vague, mais je voudrais, là, premièrement, comment on peut s'apercevoir? C'est sûr que vous, étant dermatologue, vous allez voir une personne, vous allez dire, oh, palais, lui, là, tu sais, vous allez peut-être avoir un son de cloche tout de suite. Moi, je ne l'aurai pas, ce son de cloche. Comment je peux m'apercevoir? On va prendre dans notre propre personne à nous, comment on peut dire, oh, moi, j'ai quelque chose qui pourrait s'apparenter à un cancer probable de la peau? Comment on peut voir ça chez nous? La grosse majorité des personnes qui arrivent avec un cancer de peau, figurez-vous que la majorité d'eux ou d'elles, c'est elles-mêmes ou c'est des membres de leur famille qui ont détecté ce cancer. Hein. Okay. Donc, une grosse partie des études montrent que l'auto-examen et l'autodépistage va conduire à une consultation chez le médecin de famille ou chez le médecin spécialiste de la question. Donc, quels sont les petits détails ou les petits symptômes ou les petits signes qui vont... On peut avoir un signe. Voilà. Pour ce qui est des carcinomes, on va parler parce qu'il y a deux grandes entités, je peux dire. Il y a les carcinomes basocellulaires et les carcinomes spinocellulaires, c'est les plus fréquents, 70-25%, et le mélanome malin, qui est la tumeur noire, 5%, et qui est la plus méchante. D'accord ? Oui. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas plus méchantes, mais l'autre est plus... Alors, il ne faut pas attendre que la lésion qui apparaît devienne de la taille d'une pomme. Hein.
Alors, sur quoi on va tiquer, sur quoi on va être orienté? Alors, si on parle des tumeurs non noires, toute égratignure, toute écorchure, toute petite plaie qui est là sur notre peau, sur une région qui est exposée au soleil, ou une région non exposée au soleil, et qui ne guérit pas, au-delà d'un mois, doit faire poser la question. Ça veut dire qu'il ne guérit pas? Est-ce que ça veut dire qu'il ne cicatrise pas? Supposons que quelqu'un a un bouton qui est là depuis un mois alors qu'il n'avait rien, et ce bouton-là s'écorche, saigne, s'écorche, s'irrite, saigne, ne cicatrise pas, ne se ferme pas, forme une plaie, une ouverture, saigne au moins de mouvement. L'habitude, quand on se gratte, on ne va pas faire saigner notre peau. On se gratte et bon, une petite écorchure ou pas du tout. Mais là, on se gratte et pour le moindre grattage, ça commence à saigner, ça commence à former une boursoufle. D'accord? Là, il faut penser à ça. Penser à voir son médecin de famille ou consulter d'une façon ou d'une autre pour pouvoir se faire examiner cette affaire. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit biopsier, quelque chose qu'on doit enlever ou pas? D'accord? Donc ça, c'est pour toute modification de la peau qui prend un aspect nacré, blanc, blanc perlé, comme s'il formait des perles, parce que dans un certain type de cancer qu'on appelle le carcinome basocellulaire, très fréquemment, c'est des petites perles, ça prend des formes rondes, des petites perles, comme des perles par description, là, et qui est là, qui grossit, qui s'ulcère, qui s'ouvre, qui commence à se colorer, qui commence à changer, qui est là un certain nombre de temps et qui ne change pas et qui grossit. Là, ça devrait poser la question, est-ce que c'en est un ou pas? Tout ce qui est un peu anormal. Non, pas tout. Non, on peut pas. Écoutez, on a toutes les personnes aussi qui ont beaucoup de grains de beauté. Si, par exemple, ils remarquent qu'ils ont beaucoup de grains de beauté, mais ils ont un grain de beauté qui commence à changer par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle la théorie du vilain petit canard. On a plusieurs canards dans une mare. Il y en a un seul qui est petit et qui fait beaucoup de bruit par rapport aux autres. En comparaison, on a une multitude de grains de beauté. On a une multitude de grains de beauté, mais on a un qui est ou plus gros et plus noir, ou un plus petit et vraiment très différent. Il ne suit pas les autres. Il est vraiment, donc c'est lui qui va faire tiquer. On va faire examiner. Ou une lésion noire qui commence à grandir, à devenir très asymétrique, à devenir à avoir plusieurs couleurs, à être d'une assez grande taille, il va falloir tiquer là-dessus, il va falloir consulter est-ce que c'en est un ou pas. Alors, il faut savoir que la tumeur noire, le mélanome malin, comme je vous ai dit tout à l'heure dans les statistiques, il y en a à peu près 6000 personnes qui vont avoir un mélanome malin au Canada, il va y avoir 1500 personnes qui vont en mourir. Le mélanome malin, c'est une tumeur méchante. C'est une tumeur noire, méchante, et il ne faut pas attendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle ait la taille d'une pomme. C'est très souvent petit, très petit, et ça donne des métastases rapidement. Ça va ailleurs rapidement. Donc c'est pour ça la difficulté, c'est que ça donne aucun symptôme, aucun signe, à part ces petites modifications. C'est à nous de Et après, et ça ne parle pas, ça ne fait pas mal. D'accord? Ça peut, à la rigueur, comme je vous ai dit, il y a certains signes qu'on peut nommer et citer, ça pourrait aider un petit peu le monde. A, B, C, D, E. A pour asymétrie, une petite lésion, une petite tache qui est là, mais qui devient asymétrique. On la coupe en deux ou on la coupe en quatre, on n'a pas la même image en miroir. B, on a la lettre B, c'est pour les bords qui sont très irréguliers, très anfractueux. Quelque chose qui sort d'un côté, qui commence à se déplacer d'un côté, alors que de l'autre côté, elle ne se développe pas. C pour couleur. Elle a plusieurs couleurs. Une tumeur, une tache qui est noire ou qui est marron depuis 20 ans et qui ne change pas, on ne va pas s'inquiéter. Mais une tache qui était marron mais qui devient noire, qui prend du rouge, du rose, qui devient asymétrique, comme je l'ai dit, qui a des bords irréguliers, il va falloir y penser. Et une dimension, quand elle commence à changer, à grossir, comme je vous ai dit, il ne faut pas attendre qu'elle ait la taille d'une pomme. C'est petit et ça ne donne pas beaucoup de symptômes et ça va vite. C'est vraiment excessivement intéressant, docteur, parce que
Il reste, mon Dieu, que le temps passe vite. On pourra parler de la prévention. Oui, prévention, mais juste avant d'aller à la prévention, on sait qu'on a, j'en reviens tout le temps là, à un cancer, peu importe du pancréas, un cancer du foie, peu importe, on a des traitements, que ce soit radiothérapie, etc. Il y a plusieurs sortes de traitements, chimiothérapie. Est-ce que c'est la même chose pour le cancer de la peau? Tout à fait. Le premier traitement, c'est la prévention. Prévenir. Hein, parce que comme on a dit que c'était le soleil qui était beaucoup derrière ça, prévenir, c'est la première des choses, chercher l'ombre. Hein, vraiment chercher l'ombrage, se mettre à l'ombre. Deuxième des choses, éviter de s'exposer entre 11h et 16h. C'est là où les rayons sont les plus ardents. Même avec une crème solaire, docteur? Alors la crème solaire vient en dernier. Chercher l'ombre, ne pas s'exposer entre 11h et 16h, et ça c'est pour les personnes à risque, et se couvrir. Hein, se couvrir, mettre des habits lents, avec un t-shirt serré et avec des couleurs plus sombres, d'accord, pour éviter que le soleil passe et que le soleil ça c'est pour les personnes à risque, bien sûr. Oui. Porter les gens qui travaillent à l'extérieur, qui font des sports à l'extérieur, qui sont de par leur métier ou de par leurs activités à l'extérieur, de porter des chapeaux qui couvrent la tête, qui couvrent les oreilles, qui couvrent le cou, ça c'est important. Puis après, en dernier lieu, c'est la crème solaire. Et la crème solaire, pour des personnes qui ne sont pas à risque, la crème solaire va être d'un indice de protection de 15 à 30. Mais des personnes qui sont à risque ou qui ont déjà eu des cancers, ceux-là vont avoir un indice de protection de 60. Alors, que veut dire cet indice de protection? L'indice de protection, c'est, quand on dit par exemple 20, c'est une personne qui va mettre 20 fois plus de temps pour brûler au soleil. D'accord? Voilà. Mais il faut savoir qu'un écran solaire, ce n'est pas je sors au soleil, je me mets sur la chaise longue et je me mets un écran solaire. Non, je me couvre et c'est en dernier lieu l'écran solaire. Et l'écran solaire, pour qu'il soit vraiment valable, il faut l'appliquer aux 2 heures sur toutes les régions qui sont photo-exposées. Hein. Même quand on est une personne à risque et qu'on a fait des cancers, on va l'utiliser même quand on sort pour aller faire son marché. Quand on est dans sa voiture, ça traverse, les ultraviolets traversent la vitre. Hein. Donc, en fait, c'est ça les préventions. Puis après les traitements, l'un des premiers traitements, c'est détruire sans causer de dégâts sur la peau qui est autour. Alors, la destruction peut être par le froid, qu'on appelle la cryochirurgie et cryothérapie, la destruction par le chaud, qu'on appelle le curetage, électrodessiccation. Puis après, il y a la chirurgie qui est l'excellence dans ces traitements. Et selon le type de cancer, la chirurgie va être adaptée. Et en dernier lieu, quand les lésions sont métastatiques et tout, c'est sûr, il y a de la radiothérapie, il y a de la chimiothérapie. Hein, mais on a moins recours à ça dans ce type de cancer. C'est essentiellement ces traitements-là que je vous ai dit. Plus les traitements qui sont à viser pour les pré-cancers, il y a d'autres traitements qu'on appelle pour les pré-cancers, qui vont viser le champ de cancérisation. Docteur Aboubzou, c'est vraiment passionnant de vous entendre, vraiment, parce qu'on parle de cancer, puis des fois, quand on parle de cancer, on a peur. Mais il me semble qu'avec vous, on parle de cancer, puis on absorbe bien ça. Je veux dire, non pas qu'on accepte le cancer, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que pour vous, vos conseils sont tellement bien donnés que si on vous écoute, puis surtout, on vous écoute, là je parle de dire, il m'a dit de ne pas faire ça, je ne le fais pas, bien, peut-être que les risques deviennent beaucoup moins importants à ce moment-là. Donc, si on prend tout l'ensemble de ça, docteur Aboubzou, ce qui est vraiment important, c'est de se protéger. C'est de protéger du soleil, la prévention. C'est ça, prévention, puis aussitôt qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est tout de suite d'aller consulter. Prévention, l'autodépistage, par soi-même et par les personnes qui nous entourent. Docteur Aboubzou, c'est un plaisir et un honneur que de vous recevoir à cette entrevue, Puis, merci infiniment de vous être déplacé pour venir en entrevue. Puis, je suis certain qu'avec ça, on va aider les gens. J'en suis persuadé. Parce que ce fut un plaisir, M. Lacasse. La protection, c'est ce qui est le plus important. Merci à vous, Dr. Merci à vous aussi. On va sûrement se revoir. On a un autre sujet à venir, probablement l'an prochain. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On donne rendez-vous à une prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.